Comment conseiller les entreprises en matière de stratégie en ces temps d'incertitude? Simple & New est un cabinet de conseil avec une forte expertise digitale. Emmanuel Nizar, bonjour, vous êtes président de l'entreprise. Jean-Marc, pour notre invité, le conseil doit être actionnable et rentable. Bonjour. Bonjour, enchanté. Le conseil en stratégie, c'est large. C'est très large. Mais vous êtes nombreux sur le marché comme conseil. Tout à fait, c'est large. Quoi votre créneau? C'est quoi votre spécificité? La spécificité, c'est que le conseil en stratégie tel qu'il est réalisé par tous les acteurs que vous avez évoqués, il existe depuis longtemps, mais il est fait toujours un petit peu de la même façon. C'est-à-dire avec des gens certes intelligents qui vont faire une étude, qui vont faire une grosse étude, des rapports qui sont souvent assez costauds. Et moi qui ai vécu dans ces entreprises-là pendant des années avant de créer ma propre société, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on remettait à nos clients était très peu actionnable. C'est-à-dire qu'ils dépensaient beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement se payer une caution en quelque sorte de livrable, comme on dit dans ce métier-là, alors que quand on a une fibre entrepreneuriale comme celle que j'avais depuis le début, on a envie que ce qu'on remet à notre client puisse être directement actionnable et surtout rentable, d'avoir quelque chose de très concret que les équipes avec qui on a travaillé puissent mettre en œuvre dans les mois et dans les années après notre passage. Ceci dit, le conseil en stratégie, c'est très ambitieux. C'est-à-dire que vous allez venir voir un chef d'entreprise où il va vous demander de venir. Et vous allez être obligé soit de lui proposer une autre stratégie, soit d'amender la stratégie qu'il poursuit. Exactement, donc c'est très ambitieux, mais on a cette ambition et il faut être ambitieux pour réussir. On a cette capacité parce que les personnels que l'on a recrutés dans notre entreprise sont tous des gens qui ont cette capacité de réfléchir avec un dirigeant, cette créativité qui est fondamentale dans le fait de pouvoir définir une nouvelle stratégie et qui change d'une stratégie un peu basique qui tomberait sous le sens. Pendant cette pandémie, vous avez dû être débordé? Alors, pendant la pandémie... Parce que les gens étaient complètement sidérés. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, bien sûr. Alors, il y a deux axes dans cette pandémie. Il y a eu des situations, des secteurs qui ne savaient plus quoi faire, mais en même temps... Parce qu'ils étaient paralysés. Ils étaient paralysés, mais en même temps, en général, qu'est-ce qu'on coupe en premier? Ce sont surtout les budgets de conseil. Donc nous, on s'est retrouvés aussi face à cette situation, mais comme on est extrêmement créatif, dynamique et stratégique, on s'est dit, profitons de l'énergie que l'on a, profitons de notre savoir-faire. Pour montrer l'exemple? Pour montrer l'exemple. Donc on a lancé un lab. Au début, était un lab en se disant, la France va quand même commander 2 milliards de masques à la Chine, c'est un petit peu dommage avec notre culture. Donc vous avez fabriqué des masques? Donc on s'est dit, on va commander une ligne de production, on va analyser le marché comme si c'était un client qui nous le demandait. Vous êtes parti d'une feuille blanche. Bien sûr, mais c'est ça qu'on est capable de faire. Donc il a fallu chercher des presses, des usines, tout. Mais c'est comme un projet de conseil avec un grand dirigeant. Un grand dirigeant va nous dire, je ne sais pas quoi faire dans cette situation, que puis-je faire? On est reparti de cette même feuille blanche et on a voulu montrer qu'à partir de là, à partir d'une feuille, d'une situation dans laquelle on n'avait rien, on était capable de tout créer. Et ce masque français, vous l'avez sorti au même prix que les masques chinois? Au début, oui. Maintenant, les masques chinois sont à un prix qui défie toute concurrence. D'ailleurs, aujourd'hui, l'État nous dit qu'il commande sur des productions françaises, mais 98% des volumes sont des appels d'offres publics, sont des masques chinois. Oui, évidemment, c'est un autre sujet. Mais en même temps, nous, on est capable de faire différemment avec des masques de grande qualité. Vous allez conserver l'usine? C'est le même sujet. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas un sujet de conserver l'usine, on n'est pas des industriels, on est un cabinet de conseil en stratégie. Maintenant, moi, je suis dirigeant aussi du masque français. Je me pose à moi-même la question, que faire? Et donc, de la même façon qu'on a été réactif en mai dernier de 2020 pour créer cette entreprise, on va être réactif et on est déjà en train de transformer notre société comme si un client qui était face à cette situation d'avoir une usine de masques qui va peut-être un jour ne plus avoir à fournir, le dirigeant va se poser la question de que faut-il faire? Et nous, avec notre capacité de conseil en stratégie, on est en train de répondre de la même façon. D'accord. Vous êtes installé où? Alors, sur le cabinet de conseil à Boulogne-Billancourt et l'usine de masques à Vélizy. Donc, il y a deux sites internet. Il y a le site pour le masquefrançais.com. Getlemasquefrançais.com. Ouais, tout attaché. Tout attaché. Et puis, il y a le site de Simple & New. Simple and New. Alors, pourquoi Simple and New? C'est la façon très simple mais nouveau, radicale dont on fait les choses, c'est-à-dire qu'il faut être très simple pour que ce soit actionnable pour les équipes et donc rentable. On oublie de parler de ça. Quand on achète un projet de conseil, il faut que ce soit rentable comme un investissement. Un return. Et ça, on l'oublie souvent. Donc Simple and New, c'est la créativité qu'on met derrière et la capacité à intégrer le digital dans ce conseil en stratégie qui révolutionne la manière dont c'est réalisé. Merci Emmanuel Nizar. Je rappelle que vous êtes président de Simple & New, cabinet de conseil en stratégie et en transformation des entreprises.